Bon, je vais forcément spoiler un peu pour ceux qui n'ont pas vu Naruto en entier, et pour ceux qui n'ont que vu Boruto, hein, oui ça existe. J'ai même vu des commentaires sur les vidéos de Boruto qui disaient que ils aimeraient bien savoir un peu plus l'histoire et le passé de Naruto. Enfin, je suppose que c'est une question de génération. Hein. Alors, bienvenue à tous et à toutes, c'est Curiosité Vitale qui vous parle. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si Sasuke est un psychopathe ou un sociopathe et voir la différence qu'il y a entre les deux. Allez, c'est parti! Alors la différence qu'il y a entre psychopathe et sociopathe est relativement simple, hein, je dis bien relativement. Ça se situe au niveau de la structure neurologique principalement, donc ce qui se passe dans le cerveau, et de l'environnement dans lequel l'enfant va grandir. Donc en l'occurrence Sasuke. Un bon moyen d'identifier la différence entre les deux au niveau sémantique, c'est le préfixe psycho qui vient du grec psyché, qui veut dire âme ou esprit, et socio vient du latin socius qui veut dire compagnon ou associé, mais on l'emploie surtout pour désigner la société comme dans sociologie. Alors si on prend les caractéristiques d'un psychopathe, on va dire entre guillemets pur, il est froid, calculateur, impulsif, il est concentré sur ses propres besoins et sur ses objectifs. Il peut tuer quelqu'un sans prendre du plaisir, hein, ça peut être un pervers, ce n'est pas la même chose, on peut être psychopathe et pervers, mais on peut être aussi psychopathe sans être pervers. Donc un psychopathe n'est pas forcément sadique. Hein. Par exemple dans GTA, j'ai un comportement de psychopathe si je prends une voiture qui ne m'appartient pas juste parce que je l'ai décidé. Et bien sûr, je peux tuer la personne si elle résiste, hein. C'est pas un problème pour moi de moralité. Et bah dites-vous qu'un psychopathe ferait la même chose mais avec des vraies personnes et dans la vraie vie. C'est juste cette personne se met entre lui et son objectif et qu'il faut qu'il la tue pour atteindre son objectif. Mais pour lui, ça lui fait autant d'effet que toi tu écrases une mouche, c'est la même chose. Il y a plusieurs sortes de psychopathes, hein. Ça j'en parlerai sur ma 3e vidéo sur Es-tu un psychopathe ? Donc avec des tests de psychopathie. Donc il pourrait être plus ou moins impulsif, plus ou moins calculateur, plus ou moins froid, etc. Dans Naruto, celui qui correspond le mieux au psychopathe pur, c'est Kakuzu. Il est froid et ne s'emporte pas et n'éprouve aucun remords ni plaisir à commettre ses exactions. Il est concentré sur son objectif, déprime, le reste il s'en fout. Il doit d'ailleurs souvent plus contrôler son ami à son chaud et impulsif Hidan, qui lui serait plus dur à caser mais me semble plus s'approcher d'un pervers sociopathe plus qu'un psychopathe. Là j'entends tout le monde me dire Orochimaru, 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 hein. C'est un psychopathe lui, non? Oui, il y a évidence un fort penchant psychopathique chez Orochimaru, hein, on va pas se le cacher. Comme là où il propose froidement de tuer Jiraiya sous prétexte qu'il est blessé et que c'est la guerre. Il n'a absolument aucune empathie pour son ami. Si, on peut bien sûr appeler ça un ami. Certes, ses parents sont morts quand il était jeune enfant, mais il n'a pas subi de suivi spécifique après celle-ci. Et a eu une enfance relativement paisible à Konoha sous l'affection du 3e Hokage. Il a développé rapidement un goût immodéré pour la puissance et la vie éternelle. La cruauté n'est pas pour lui un frein pour ses recherches. Il est concentré sur ses propres besoins et est très calculateur et manipulateur pour les obtenir. Donc suivant l'environnement dans lequel il va se développer, le psychopathe, malgré on va dire cette déficience chimique et neurologique, on va dire biologique quoi, il va pouvoir ne pas devenir un psychopathe. C'est-à-dire qu'il va pas tuer les gens, même s'il a un objectif. Il va avoir du mal avec l'empathie, ça c'est sûr. Il aura toujours du mal à avoir cette connexion émotionnelle avec les gens. Vu qu'il aura eu une enfance où il aura été éduqué avec bienveillance, on va dire ça va contrebalancer sa biologie. A l'inverse, on peut avoir un environnement qui va dans le sens de cette psychologie non empathique. Donc du coup, accélère ou aggrave cette incapacité à éprouver de l'empathie. Donc ça peut donner des grands guerriers. Car il y a deux sortes d'empathie. Il y a celle froide, qu'on dit empathie froide. Donc c'est celle qui a la capacité de connaître les émotions d'autrui, de savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Mais il s'en fout. Je sais qu'il est fragile, je sais pourquoi il est fragile, mais ça ne me touche pas. Ça c'est l'empathie froide. Et justement, les psychopathes sont souvent très manipulateurs et intelligents, les deux ensemble en général. Ils vont utiliser cette capacité à savoir ce que les autres pensent, sans le ressentir, pour manipuler. C'est plus simple, si on n'est pas touché par la personne, on s'en fout d'utiliser ses sentiments pour nos propres besoins. Et il y a la deuxième empathie, qui est l'empathie chaude. L'empathie chaude, c'est on va dire le contact émotionnel. On ressent presque les sentiments que la personne ressent, en tout cas ça nous touche. On éprouve aussi, par exemple, l'envie de pleurer quand quelqu'un pleure, ce genre de choses. Par exemple, Ted Bundy, hein, c'est ce qui se fait de mieux dans le psychopathe, genre pervers sexuel en plus. Donc lui, il n'a pas eu une enfance spécialement dure, mais il a quand même tué près de 30 femmes,
et il a fait des trucs pas très nets après leur mort. Alors les sociopathes, c'est pas pareil, eux ils ont pas des déficiences neurologiques, on va dire biologiques, mais c'est vraiment l'environnement qui est tellement hostile, ils ont souvent subi des traumatismes et du coup ça les change et ça les transforme, et si vous voulez ça coupe le développement normal de leur empathie. Ils n'arrivent plus à créer ce contact émotionnel par protection, hein, bien sûr, avec les autres personnes, les autres humains, ou même avec les animaux, pour se protéger de ce traumatisme. Donc si vous voulez, pour faire la différence simple, hein, le psychopathe c'est vraiment plus biologique, neurologique que environnemental et sociétal, ou social comme vous voulez, alors que le sociopathe c'est l'inverse, c'est quasiment que le social et l'environnement qui fait le sociopathe. Alors en général les sociopathes, du fait qu'ils ont subi un traumatisme, c'est des gens qui perdent plus facilement leur calme. Alors j'ai dit que les psychopathes étaient impulsifs, mais il faut faire la différence entre impulsivité et perte de calme. Perte de calme c'est quelqu'un qui va perdre son sang-froid et qui va s'énerver, qui va faire n'importe quoi. Ça va être disproportionné, il va péter un câble par exemple. Alors que quelqu'un d'impulsif, c'est juste quelqu'un qui ne maîtrise pas ses envies. Par exemple, un psychopathe veut un bonbon, ça peut être tout con, il y a des histoires comme ça où des gens qui ont tué, je sais pas, quelqu'un qui rentre dans un magasin, il veut ci, l'autre qui veut pas lui donner, il a pas de sous, il le tue, il le prend et point. C'est tout. Donc il y a quelqu'un qui s'est mis entre lui et son objectif. Donc c'est ça l'impulsivité. Mais en général, ceux qui ont un très haut taux d'impulsivité chez les psychopathes, ils sont tous en prison, en hôpital psychiatrique parce que justement ils n'arrivent pas à se maîtriser. Donc les psychopathes, on va dire les plus malins, c'est ceux qui arrivent justement à se maîtriser, qui ont un degré d'impulsivité plus faible et qui utilisent leur intelligence et leur aspect je connais les émotions des autres, je peux m'en servir pour mon utilité personnelle, pour manipuler, pour obtenir ce que je veux. Donc il le fait par des moyens plus légaux, ou si c'est légal, il s'arrange pour pas se faire repérer, pour pas se faire prendre, etc. Donc ça dépend du degré d'impulsivité que le psychopathe a. Alors le sociopathe, il a vraiment un peu de mal à maîtriser ses émotions, justement parce que c'est pas naturel chez lui de ne pas en avoir ou de ne pas ressentir d'empathie. Donc du coup, souvent, il s'énerve. Sasuke a subi des événements traumatisants, hein. Son propre frère a tué toute sa famille, hein. C'est pas rien, y compris sa mère et son père, et ceci devant lui. Il a donc développé avec ce traumatisme une insensibilisation émotionnelle, on appelle ça un gel des affects. Par protection, il s'est mis derrière un espèce de mur de glace façon Game of Thrones, afin de se protéger. Les enfants soldats sont un cas très révélateur du cas des sociopathies extrêmes. Ces petits militaires sont des combattants redoutables et font preuve d'une agressivité très élevée. Pour détruire leur empathie, on les oblige souvent à tuer, piller, voler ou torturer des personnes qui peuvent être parfois même leurs proches. I was 14 years old when the soldiers took me. I was at the river with my friends when it happened. James was a good son. He used to go fishing after school with his friends to get food for us. They told me, fight for us or die. I'll never forget the last day you went fishing. I tried to escape and run away, but they stopped me. After that, they didn't trust me. They forced me to be their soldier. I had to fight against my own people. I closed my eyes every time I had to fire. I didn't want to hit someone from my village. Alors ces méthodes ont été utilisées par Daesh, qui ont utilisé ce moyen justement pour couper, comme je disais chez les sociopathes, pour couper l'empathie entre lui et les autres, donc pour faire des trucs de dingue sans que ça les touche. Ils les ont habitués à regarder des vidéos de décapitation, ils les ont désensibilisés petit à petit en faisant ce genre d'exercice macabre. C'est une habituation, un entraînement à la violence, tout simplement. On s'habitue à cette dureté, on devient plus insensible à la douleur des autres, à la douleur qu'on fait aux autres, etc. On perd en empathie. Alors Sasuke possède une solide confiance en ses capacités. Confiance qui ne se base pas sur rien, hein. Comme on le sait tous, il est badass. Il perd relativement peu son sang-froid, à part dans des moments très émotionnels pour lui, notamment quand il rencontre son frère, qui a tué toute sa famille. On peut voir son visage, toute la colère qu'il a pour lui. Mais après avoir découvert que son frère n'était pas ce qu'il était, et pourquoi il avait massacré sa famille, il perd également complètement la boule. Comme on peut le voir avec Danzo, qui le rend responsable pour avoir en quelque sorte manipulé son frère, de commettre ces meurtres, pour la protection de Konoha. D'ailleurs il en veut aussi à Konoha pour ça. Il va même jusqu'à vouloir tuer sa propre équipière Karin pour atteindre son objectif.
カリン。ainsi que Sakura. Comme on peut le voir, les traumatismes successifs ont fait qu'il n'a quasiment plus d'empathie pour les autres. D'ailleurs, ce mur de glace qu'ils ont hérissé pour se protéger se fissure un peu trop. Soit ils peuvent s'emporter, soit comme Zabuza, ils peuvent pleurer. Car celui-ci s'est servi d'Aku comme un vulgaire objet de combat, en se cachant qu'il était en réalité bien plus pour lui. C'est aussi une des conséquences de ne pas avoir d'empathie, autant pour le psychopathe que le sociopathe. Leur relation aux autres est une relation utilitaire. Ils les voient comme des moyens pour accomplir leurs fins. C'est un peu comme toi qui couperais du bois avec une scie, ou planterais un clou avec un marteau. Il y a un objectif et l'outil est le moyen de réaliser cet objectif. Dans les deux cas, que ça soit en psychopathie ou en sociopathie, la caractéristique phare qui rassemble les deux, c'est la déficience d'empathie. Là, comme on peut le voir, quand il était petit avec son frère, Sasuke est un enfant comme les autres, tout souriant et plein de joie de vivre. Il est fort à parier que s'il n'avait pas subi ce traumatisme étant plus jeune, il n'aurait jamais essayé de tuer Naruto, ni Sakura, ni Karin, et encore moins vouloir tuer l'ensemble de Konoha. Allez, je te dis à une prochaine dans une autre vidéo sur la psychopathie. N'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche. Salut!